Manchester United, you did it. You did it. Et je pense que c'est la patience qui a payé dans ce dossier, car Manchester United est intéressé par le jeune Carlos Baleba depuis l'été 2025. Sauf qu'en ce moment, les Seagulls demandaient une enveloppe de 100 millions d'euros. C'est que les Mancuniens considéraient trop peu exorbitant ou trop peu élevé pour un jeune garçon de 20 ans, mais avec un gros potentiel. Par la suite, ils se sont retirés, promettant qu'ils reviendront à la charge. Maintenant, c'est fait. Carlos Baleba signe à Manchester United contre une enveloppe de 70 millions d'euros, tout bonus compris. Maintenant, pourquoi 100 millions d'euros en 2025, 70 millions d'euros en 2026 avec cette inflation sur le marché des transferts? C'est parce que sa cote aussi a un tout petit peu baissé. Sa valeur marchande a un tout petit peu baissé. Qui connaît Brighton sait que c'est un club qui sait investir sur des pépites, qui sait détecter des gros talents, vraiment des potentiels. Et Carlos Baleba en fait partie. Alors qu'il n'avait que 19 ans en 2023, Brighton l'a acheté contre une enveloppe de 23 millions d'euros en provenance de Lille. Mais la politique de Brighton, c'est quoi? C'est qu'ils achètent un joueur, par exemple, à 20 millions d'euros, 2 ans après, 3 ans après, parce qu'ils te mettent tout de suite dans le bain. Tu joues, tu as du temps de jeu. Donc, tu as le temps de t'améliorer, en tout cas de te développer et de progresser. 2 ans après, 3 ans après, ils te mettent sur le marché pour le triple ou bien pour le quadruple même du prix pour lequel ils t'ont acheté il y a de cela 2 ans ou 3 ans en arrière. Rappelez-vous les dossiers de McAllister, de João Pedro, de pas mal de joueurs et même de Caicedo. Et pourquoi ils avaient demandé en 2025 100 millions d'euros pour Carlos Baleba à Chelsea, à Manchester United? C'est parce que Chelsea avait mis près de 115 millions d'euros pour prendre Caicedo. Et Brighton sait que Baleba, non seulement il était plus jeune, mais ils savent que Baleba a pratiquement les mêmes qualités ou plus même que Caicedo. Donc en ce moment, ils se disaient qu'ils vendraient le joueur tout simplement contre une enveloppe de 100 millions d'euros et pas moins. Parce qu'en 2025, ils n'avaient pas accepté une enveloppe de moins de 100 millions d'euros. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Baleba, quand United avait vraiment montré son intérêt pour le joueur, il y a eu ce côté psychologique-là du jeune joueur qu'il était déjà. Penser qu'un club viendrait le prendre pour 100 millions d'euros ou 90 millions d'euros, ça a impacté un tout petit peu sa saison. Parfois, il était bon, parfois, il n'était pas bon. Je pense que l'année passée, il a joué 31 matchs pratiquement avec Brighton. 0 but, 0 passe D. Ça aussi, en tant que milieu de terrain, c'est vrai que ce n'est pas son domaine de prédilection de marquer des buts, mais au moins de délivrer des passes D. Mais en tout cas, il a connu une saison